Au front nord, le FARDC poursuivent la traque de groupes armés au front sud, l'air est au retour des populations dans leur milieu d'origine après l'imposition de la paix par l'armée. Plus de 400 ménages de déplacés regagnent volontairement leurs habitations depuis le mardi 30 novembre 2021 dans les chefferies de Baïma Boga, Baïma Mitego, Basili et Walese Vonkoutou en territoire d'Iroum. Retour facilité par les charrois automobiles de l'armée disponibilisée par le gouverneur de province, le lieutenant général Luboyanka Shamadjouni, un motif de satisfaction pour ces populations. En tout cas, kwa kazi yenye militaire inafanya kwanja mpaka kuhali yenye tunaona kwa sasa, na sisi tunapata courage na tunashukuru sana kazi ya militaire na kazi ya gouvernement yetu, tunashukuru sana. Furahi sana kwani tulikimbia kutoka komanda kulikia na mvulu. Sasa leo tunashukuru gouverneur kututumia mtukari ya kurudiana tena komanda. Le coordinateur de l'ONG Projet Coopérative de Pikimé de Balesse, Prokopiba, dont 41 ménages sont aussi concernés par ces retours, salue les actions militaires à la base de la calmie de la région. D'abord, je remercie le gouvernement provincial qui a pris quand même une décision de faire retourner ces Pygmées. Quand même, c'est une bonne appréciation. Ces retours volontaires débutés le 30 novembre dernier et qui se poursuivent sur les axes Bounya-Boga et Bounya-Komanda constituent un indice de l'amélioration de la situation sécuritaire dans plusieurs coins de l'Ituri en cette période de l'état de siège. La République démocratique du Congo et la République de l'Ouganda déterminées à mutualiser les forces pour détruire les ADF, un ennemi commun en Ituri et dans le Nord Kivu. Objectif, imposer la paix et stabiliser la région. Voilà ce qui justifie l'arrivée ce mercredi à Bunya du ministre ougandais de la Défense, l'honorable Vincent Bamulanga, qui accueilli au bas de la passerelle par le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Shamadjouni. Monsieur le ministre de la Défense de l'Ouganda, Excellence, le détachement d'honneur de la 32e région militaire est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite de travail à Bunya. Je vous invite à passer le détachement en revue. Se confiant à la presse, le patron de la défense ougandais s'est exprimé à ce terme. Nous sommes arrivés ici et nous nous visitons en tant que frères. Et comme vous le savez, nous avons un ennemi commun. Et vous savez, quand un voisin crie, il dit « Venez au secours », on ne peut pas refuser de secourir le voisin quand il y a un problème. Pour sa part, premier vice-président de la Commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale, Jacques Njoli appelle la population de l'Ituri à soutenir les forces armées de ces deux pays pour la neutralisation de ces ennemis de la paix. Nous allons décupler la puissance de feu. En définitive, l'objectif c'est la paix. Et la paix ne se construit pas simplement avec les armes, la paix se construit aussi avec les âmes, c'est-à-dire les prédispositions de toutes les communautés à déposer les armes, à venir, n'est-ce pas, construire cette nation, c'est vivre ensemble qui doit constituer les sous-bassements de notre devenir commun. Il faut préciser que le député national et sénateur des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu multiplie des rencontres avec différentes couches sociales de Bunya pour la vitalisation des forts actuels de l'état de siège en vue d'une victoire finale sur les groupes armés. Encourager et soutenir le FARDC engagé dans les opérations contre les forces négatives, ses devoirs civiques et patriotiques pour le Parlement de jeunes de la ville de Bunya. Engagement pris lors d'un échange avec le lieutenant général Luboyanka Shamadjouni autour de la situation sécuritaire. Ces jeunes soucis de voir leur province pacifiée complètement ont exhorté l'armée à intensifier les opérations pour l'éradication définitive de groupes armés. Nous avons cette opportunité-là de lancer un message aux éléments des forces armées de la République démocratique du Congo qui soient rassurés de l'accompagnement de la jeunesse que nous représentons et certainement nous rendons aussi un vibrant hommage à ceux-là qui ont perdu leurs âmes pour que la paix revienne en Ituri. Dans le même cadre, ces jeunes réitèrent leur volonté à collaborer et à dénoncer tous les fauteurs de troubles pour permettre à l'armée de restaurer l'autorité de l'État. Nous nous sommes engagés à faire des sensibilisations allant dans le sens d'élever de la conscience et de la conscientisation de la jeunesse. Tout à l'heure disant que ce que nous sommes en train de détruire, ça va nous rattraper. Et nous n'avons pas intérêt à continuer à détruire l'Ituri parce que c'est l'unique refuge pour nous. Et ces pays
dépendra de ce que nous allons faire aujourd'hui. Si nous allons continuer avec ce que nous voyons aujourd'hui avec l'activisme des groupes armés, certainement notre province va sembler quelque chose qui n'a pas existé et demain nous serons redevables à la génération qui va venir. La semaine dernière, les forces armées ont pilonné 2 bastions de la milice Codeco dans la région de Mungwalu, réduisant ainsi la capacité de nuisance de ces hors-la-loi. Une action saluée à l'unanimité par toutes les couches de la population de l'Ituri. Le territoire de Djougou, foyer de la violence entretenue par le groupe armé Codeco, doit retrouver sa quiétude pour son développement. Message de l'administrateur militaire de Djougou au cours d'une rencontre avec les forces vives de Tchomia dans la chefferie de Baema Banyouagui. Pour y parvenir, le colonel Jean Ladis Mabosso compte sur la collaboration de la population locale, comme le prône le gouverneur militaire de l'Ituri, pour barrer la route à toute force ennemie. Ce que je voulais vous demander, c'est quoi? C'est vous le chef des entités, des ETI. Comme j'ai aussi l'habitude de le dire, ceux-là qui ont pris les armes, jadis, on restait ensemble avec eux comme ça. Nous les connaissons. Nous avons aussi les numéros de contact. Si on pouvait faire d'une pierre 2 coups. Parce que notre objectif, c'est la paix. C'est la paix, rien que la paix. L'appel est tombé sur une bonne mine. C'est madame le chef du bureau du genre de ces territoires promet de transmettre fidèlement ces messages de paix. Je donne aux mamans ce que les mamans d'ici même là puissent prendre la décision d'aller dire dans chaque ménage, dans leur foyer, que la guerre n'est pas bonne. La guerre a beaucoup de conséquences. Et les conséquences pour lesquelles sont butées, ce sont les femmes et les enfants. C'est eux qui transportent les majeures conséquences. C'est pour ça le message clé, que si on le fait, je crois qu'on aura la paix, on aura la sécurité. Au stade actuel, les élus nationaux à mission parlementaire sensibilisent toutes les forces vives à soutenir les forces armées engagées dans la destruction de tous les bastions de ces groupes armés en vue d'imposer la paix et stabiliser l'ensemble de la province de l'Ituri. Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Voici ce que vous devez savoir sur les attaques qui ont eu lieu ce matin dans la commune rurale de Mungwalu, en territoire de Djougou, secteur Banyalikilo. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis en déroute ce matin un groupe de miliciens Codeco lors d'une tentative d'incursion déjouée par votre armée. Dans leur fuite, devant le rouleau compresseur de forces armées, la population locale a bravé la paire en répondant à l'appel du gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant-général Luboya Kanshamadjoni, à la résistance patriotique et populaire qui a permis de capturer 9 éléments de groupes armés Codeco qui sont à présent entre les mains de services de l'ordre. Par ailleurs, dans la même matinée, les forces armées ont bombardé par les hélicos de combat les 2 bastions les plus fortifiés de la milice Codeco. Il s'agit de BC et Brésil, en territoire de Djougou, en secteur de Banyalikilo. Ces opérations ont été menées de manière professionnelle. Sur le sol présentement, les unités spéciales poursuivent les opérations de fouilles et de ratissage dans la zone pour neutraliser d'autres miliciens qui sont en errance. Au nom du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kanshamadjoni, nous remercions et encourageons toute la population qui a résisté aux forces du mal. Et donc, le milice Codeco, aujourd'hui dans la commune rurale de Mungwalu. Le bilan de ces opérations sera communiqué dans les heures qui suivent. Pour le moment, la situation demeure sous contrôle des forces de sécurité et de défense.
L'espoir est permis pour le retour de la paix sur l'ensemble de la province de l'Ituri au regard des actions militaires sur terrain. 35 autres civils, dont des femmes, des hommes et des enfants pris en otage par les terroristes ADF, ont été libérés par les forces armées lors d'une patrouille de combat au village Luna Samboko, dans la chefferie de Walese-Vonkutu, au sud du Roumo. Une libération rendue possible grâce à la puissance du feu de l'armée loyaliste, souligne le lieutenant Gilungongo, porte-parole des opérations militaires en Ituri. Certains de ces ex-otages ont été ramenés sous haute protection des FARDC dans leurs milieux respectifs et d'autres sont admis dans une structure sanitaire de la place pour des soins. Une manière pour le lieutenant général Luboyanka Johnny de rassurer ses administrés quant au dispositif sécuritaire mis sur pied pour les sécuriser. Signalons que ces civils ont été kidnappés par les ADF et leurs alliés lors d'une attaque contre des véhicules sur l'axe commandant Luna, c'est la RN4 au village Luna Samboko. Ce énième succès de l'armée intervient seulement une semaine après la libération de 54 autres civils de main des ADF au village Manzobé dans la même chefferie de Walese-Vonkutu. Un exploit de plus pour les forces armées. En Ituri, ces voyants militaires viennent de libérer 54 civils de main des ADF lors des patrouilles de combat au village Manzobé dans la chefferie de Walese-Vonkutu en territoire du Roumo. Parmi les otages libérés figurent 17 femmes, 16 hommes et 21 enfants. Un motif de joie et de remerciement pour ces populations qui salient le professionnalisme de FARDC. Nambala mobiso kokota masasi bandi kobeta babeti masasi ngana nzui masasi na maboko babeti masasi na bapine bisi ekwe bayeba pasoli paraprise ale babandi komisa bapasager nyonso kotia bango singa bo awa tomoni bakonzi bayambi biso malamu pesi biso biloko ya kolia atuka tozwi sécurité mpenza nano atuza bien vraiment. Occasion pour le lieutenant Gilungongo, porte-parole des opérations militaires en Ituri, d'appeler la population à continuer de faire confiance à son armée qui travaille d'arrache-pied pour sa protection. Nous encourageons les éléments des forces armées de fouiller pas à pas cette forêt pour récupérer d'autres compatriotes qui peuvent être encore dans le filet de la mort de ces bandits, mais aussi de tout faire pour neutraliser ces hors-la-loi. Nous demandons encore une fois à la population, au nom du gouverneur militaire et commandant des opérations, de continuer à collaborer avec les forces armées, de fournir les informations fiables pour détruire cet ennemi qui endeuille la population. Depuis plus de 3 semaines, une accalmie s'observe dans cette région de la chefferie de Walese-Vonkutu et celle de Komanda, traversée par la RN4, fruit des opérations menées par les éléments de l'armée régulière sous le commandement du général Mugisa Moulek Joseph, exécutant sans faille les instructions du commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant général Luboyanka Johnny.